utakuya wakuyua. Shangilia pika mikono. Amen. Quand nous venons à l'église, comme des païens, la parole va nous convertir. Mais quand nous venons à l'église, comme des convertis bien, tout ce que nous prêchons là, nous allons le faire passer de côté. Parce que moi je vais me dire, non, je suis déjà converti. Je connais la parole. Pourquoi venir encore à l'église? Mais si nous venons à l'église, c'est pour écouter la parole là. Cette parole ici nous convertit davantage. Les pharisiens, quand ils avaient commencé à écouter, il y a d'autres qui ont cru à ce que Jésus disait. Et d'autres qui avaient cru. C'est comme aujourd'hui à l'église. Quand nous venons à l'église, il y a d'autres qui écoutent la parole. Il met en pratique cette parole. Il y a d'autres qui rejettent la parole. Parce qu'il voit que c'est une personne qui prêche. Amen. Vous n'êtes pas différent d'un pharisien qui doutait Jésus. Qui doutait Jésus parce que Jésus faisait témoignage de lui-même. Mais quand nous venons à l'église, ne voyez pas la personne, voyez seulement ce qui sort de lui. Amen, église. Amen, église. Même si c'est un jeune, même si c'est une maman, ne voyez pas la personne, voyez ce qui est en lui. Parce que Jésus, quand il affrontait les pharisiens, il était sûr de lui. Il savait qu'il a un père qui était en lui. Mais quand nous venons à l'église, nous ne sommes pas sûrs de celui que nous cherchons. Nous venons à l'église, nous ne sommes pas sûrs avec Jésus. Nous venons à l'église, nous ne sommes pas sûrs avec Jésus. Vous êtes en train de vous douter vous-même vis-à-vis de vos problèmes que vous avez. Est-ce que Jésus peut résoudre ces problèmes? Est-ce que mon chômage ici, Jésus peut terminer? Ma maladie, est-ce que Jésus peut terminer? Mais pourquoi tu viens à l'église? Si tu n'as pas confiance en Jésus-Christ, pourquoi tu viens à l'église? Amen, l'église. Amen, l'église. On vient à l'église si nous avons confiance en Jésus. Les pharisiens qui avaient cru en Jésus, ils avaient cru en Jésus par rapport à la foi. Parce que ce que Jésus les disait, il y a d'autres qui avaient cru. Pour maintenant recevoir Jésus-Christ, il faut d'abord avoir la foi avec Jésus. Il faut avoir d'abord la foi à celui qui est en train de prier. Mais aujourd'hui, nous venons à l'église, on n'a pas la foi. Nous venons à l'église pour passer le temps. Nous venons à l'église parce qu'il faut aller, c'est le dimanche. Mais nous n'avons pas la foi à celui que nous suivons. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, si vous présentez Jésus-Christ dans votre programme, si vous prenez seulement Jésus en tant que libérateur, quand vous prenez Jésus en tant que sauveur, vous le mettez à l'intérieur de votre mariage, vous mettez à l'intérieur de votre étude, vous mettez à l'intérieur de votre fiançailles Jésus. Lui-même sera comment il faut équilibrer les histoires. Comment il faut orienter les histoires. Tout ce que nous entreprendrons, on ne met pas Jésus à l'intérieur. Nous restons maintenant aujourd'hui de souffrir à l'église. Tout ce que nous faisons comme travail, nous ne mettons pas Jésus à l'intérieur. Mettre Jésus à l'intérieur, ça dit quoi? Vous devez participer avec toutes choses que vous travaillez. Amen, l'église. Amen, l'église. Mettre Jésus à l'intérieur de votre vie, c'est participer à l'œuvre de Jésus avec toutes choses que Dieu vous a données. Et vous m'avez compris. Amen, l'église. Amen, l'église. Mettre Jésus-Christ dans notre vie, premièrement, c'est participer à l'œuvre de Jésus avec tout ce que Dieu t'a donné.
C'est-à-dire quoi? Quand vous venez à l'église, vous ne pouvez pas laisser vos enfants à la maison. Premièrement, quand nous venons à l'église, je ne peux pas laisser ma femme à la maison. Si nous laissons la famille à la maison, nous venons seuls. Nous n'avons pas la foi avec celui que nous croyons. Parce que quand un parent croit en Jésus, un papa qui croit en Jésus, Seigneur et Sauveur, ne peut pas venir à l'église, il laisse ses enfants à la maison. Il ne peut pas venir à l'église, il laisse sa femme à la maison. C'est-à-dire, il y a des tendances de la foi. Soit tu es en train de patauger, soit tu es avec Jésus. Amen, Église. Amen, Église. C'est Jésus qui est au centre de notre vie. C'est lui qui fait recevoir Jésus, Seigneur qui est sauveur. Et mettre Jésus au centre de toutes choses. Doit savoir d'abord demander pardon. Nous avons à l'église des gens qui ne savent pas demander pardon. Il y a des gens qui ne savent pas demander pardon. Comment est-ce que tu peux mettre Jésus au centre de ta vie sans demander d'abord pardon? Parce que lui-même, Jésus nous avait dit, pardonnez-nous d'abord. Amen, Église. Amen, Église. Quelqu'un qui met Jésus-Christ au centre de sa vie doit savoir d'abord demander pardon quand il pêche. Mais aujourd'hui nous péchons, mais nous arrivons, nous ne demandons même pardon. Mais comment est-ce que Jésus peut se retrouver au centre de notre vie tant que nous avons des péchés? Tant que nous avons des péchés qui nous collent. Quelqu'un qui a Jésus, qui présente Jésus dans ses affaires, doit savoir demander pardon. On demande pardon. Parce que nous demandons pardon à quelqu'un que nous ne voyons pas. Si vous demandez pardon à quelqu'un que tu ne vois pas, ça montre la grandeur de la foi. Ça montre la grandeur de la capacité de la foi. Parce que quand je m'agenouille, je commence à demander pardon du péché que j'ai fait. Il n'y a pas personne que moi avec Jésus. Donc j'ai même ma foi en Jésus. L'église. Demandez seulement pardon, seulement. Quand vous demandez pardon, mais c'est papa il fait. Oui. La Bible dit, nous devons demander pardon à nos voisins, à nos frères, en cas d'un problème. Mais ici, nous sommes en train de parler d'un homme qui nous... Dans nos ministères aujourd'hui, nous venons de nous déplacer. Au lieu de présenter Jésus dans nos ministères, nous présentons maintenant nos diplômes de théologie. Dans nos ministères d'aujourd'hui, au lieu de présenter la parole de Dieu, nous présentons l'expérience des études. Dans nos ministères d'aujourd'hui, au lieu de présenter ce que Jésus nous donne, nous envisageons seulement de parler ce qu'il faut, papa. Aujourd'hui, nous venons à l'église avec des intentions différentes. Quand vous venez à l'église avec des intentions différentes, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Donc vous êtes aussi assisté par quelqu'un invisible qui est le diable. Quelqu'un qui vient à l'église avec des intentions. Il n'a pas la foi à celui qui suit à l'église. Je ne peux pas quitter chez moi à la maison de Dieu. Je n'ai pas la foi à l'église. Quand nous tous nous venons ici, nous croyons au message.
Nous croyons au message, non? Amen, Église. Nous croyons au message. Nous croyons à l'apôtre. Ce n'est pas ça. Amen, Église. Quand nous venons ici à l'église, nous croyons au message. Pour les mariages, il commence à dire que c'est mon mari qui me dit de porter ça. Il faut présenter Jésus partout là où il est. Tu étais chômeur. Tu présentais Jésus. Partout où tu passais, on te voyait avec la voix rauque. Frère bonjour, frère bonjour, bonjour, bonjour. Quand tu as trouvé le travail, la voix a disparu. Tu commences à dire. Lisons d'abord Galates 3, 7. Nous lisons la parole de Dieu. Oui. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Oui. 8. Oui. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Comme au début je vous avais dit, quelqu'un qui vient à l'Église comme un païen justifie la grandeur de sa foi. Et quand vous venez à l'église comme un connaisseur, quand vous venez à l'église comme un connaisseur de la parole, votre foi n'a pas la capacité d'être approfondie. Mais quand nous quittons, nous venons à l'église, enfin comme des païens, nous saurons comment se soumettre à la loi de Dieu. Nous saurons comment se soumettre à la loi de la divinité. Parce que quand Jésus a commencé sa mission, il fallait que Dieu nous donne l'ordre et la capacité de commencer. Mais quand nous venons à l'église, nous sommes des connaisseurs à l'église. Tout ce qu'on prêche, nous nous connaissons. Tout ce qu'on fait, nous nous connaissons. Là, notre foi est affaiblie. Quelqu'un qui a la grandeur de la foi, quelqu'un qui a la grandeur de la foi, il se soumet à toutes choses de Dieu. Il y a des gens ici qui ne peuvent pas accepter que Rifer prie pour eux. Amen, Église. Amen. Amen. Il y a des gens qui ne peuvent pas accepter que tel frère prie pour lui. Pourquoi les messieurs n'acceptent pas? La foi, il n'a pas cette foi. Il n'a pas la grandeur de la foi. Quelqu'un qui a la grandeur de la foi dans l'église peut se soumettre à n'importe quel ordre divin. Même si c'est la sœur ici qui veut prier pour moi. Si j'ai une grande foi, je vais accepter que tu pries pour moi. Amen. Amen, Église. Dans cette église, il y a certaines personnes qui n'acceptent pas de prier sur eux. Papa, comment t'as dit? Papa, comment va prier? Amen, Église. Il y a des gens qui sont comme ça à l'église. Vous avez un problème. Même le frère, il peut prier pour quelqu'un. À condition que lui aussi, sa grandeur de la foi est élevée. Amen. La Bible dit ceci. Tous les enfants d'Abraham, parce qu'Abraham a été l'homme élu de Dieu par rapport à sa foi. Amen. Par rapport à la foi. On l'appelle le père de la nation. Pourquoi on l'a appelé père de la nation? Parce qu'il avait obéi à l'ordre de Dieu. C'est pour cela que nous tous nous sommes des enfants d'Abraham. Tu ne peux pas être un enfant d'Abraham mais tu n'as pas la foi. Ce qui nous fait souffrir ici à l'église aujourd'hui, c'est le manque de Jésus. J'ai déjà vu un païen qui n'a jamais entré à l'église, mais il a la ferme conviction. Quand il fait quelque chose, il a la ferme conviction que ça va aller. Quelqu'un qui met sa foi à une personne, si son mari ne vient pas à l'église, lui aussi reste à l'église. Amen. Et son fiancé lui exige de quitter cette église. Enfant de pas fiancé, vous pouvez rien commis ça jamais. Mais toi tu sais que j'ai la foi avec notre église ici. Tu ne peux pas convaincre ton fiancé de venir. Il faut que toi tu quittes cette église pour aller suivre ton fiancé. Qui t'a dit que le mariage, c'est suivre seulement le fiancé là où il prie. Aujourd'hui, nous avons des gens qui quittent cette église
Viens dans notre église. Et vous allez voir quelqu'un qui quitte l'église, il passe tout. Amen, église. Amen, église. Amen. Si vous voyez maintenant quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est une personne qui suit des gens. Quand papa Kama bouge, lui aussi bouge. Amen, église. Quand les conducteurs laissent, lui aussi ne chante pas. Quelqu'un qui n'a pas la foi de ce qu'il fait. Moi, j'ai la foi de ce que j'ai fait à l'église. Même si papa n'est pas là. Même si tout le monde n'est pas là. S'il s'agit que la foi est tellement grande, même s'il y a des personnes, quelqu'un peut venir ici et prier. Amen, église. Amen, église. Nous devons dépasser l'ère des tâtonnements. J'étais en train d'échanger là au kiosque avec un pasteur du tabernacle. Il me dit que l'église de réveil a un problème de tâtonnement. L'église a un problème de tâtonnement. Nous ne savons pas ce que nous sommes en train de faire. Vous vous engagez dans un ministère, mais tu ne sais pas l'aboutissement de ce que tu t'engages. Tu t'engages dans un ministère prophétique, mais tu ne sais pas l'aboutissement de ce ministère. Tu t'engages dans un ministère pastoral, mais tu ne sais pas l'aboutissement de ce ministère. Tout ministère n'est pas bon pour une personne. Suivez bien. Tout ministère n'est pas bon pour une personne. Il y a d'autres ministères que nous récupérons sans la voix de Dieu. Ça nous crée des problèmes. Il y a d'autres choses que nous sommes en train de ressusciter, nous-mêmes dans nos familles, parce que nous avons récupéré quelque chose qu'il ne faudrait pas récupérer. Tu veux être prédicateur, demande à Dieu. Tu demandes à Dieu, parce que c'est Jésus-Christ qui est au centre. Est-ce que Dieu, tu peux me faire prédicateur? Est-ce que Dieu, tu peux me faire pasteur? Dieu, tu peux me faire évangéliste? Ce n'est pas comme ça que tu peux se lever le matin, tu prends la Bible, ou regardes au Pengapé. Qui ne voit pas Pengapé comment il est composé? Amen, église. Si vous présentez Jésus dans tout ce que tu fais, avec l'accord de Jésus, Dieu va t'accompagner. C'est pour cela que nous t'attendons. Nous t'attendons parce que nous ne savons pas ce que nous sommes en train. Nous ne savons pas ce que nous cherchons. Nous cherchons quoi? Devant Dieu. Tu dois te demander toi-même là. Tu cherches quoi devant ton Dieu? Tu cherches quoi devant ton Dieu? Est-ce que Dieu, quand tu présentes Jésus dans ton ministère, tu fais quoi dans ce que tu présentes Jésus? Quand tu présentes Jésus dans ton mariage, tu fais que ton mariage puisse être comment? Quand tu présentes Jésus dans ton travail, tu fais que ton travail puisse être comment? Nous présentons Jésus dans tout ce que nous faisons, mais sans avoir l'objectif d'avoir nous-mêmes. Amen, l'église. Quand tu présentes Jésus, tu dois d'abord avoir l'objectif toi-même. Pourquoi je prends Jésus, je mets dans ma maison? Amen, l'église. Pourquoi j'ai pris Jésus, je le mets dans mon travail? Là, c'est l'objectif principal. Parce que nous, en tant que les enfants d'Abraham, c'est la foi qui nous gère. C'est la foi qui nous justifie. C'est la foi qui nous protège. Et c'est la foi qui nous oriente. Frères et seigneurs dans le Seigneur, frères et sœurs, si vous n'avez pas la foi, si vous ne présentez pas Jésus dans ce que vous êtes en train de faire, tout ce que tu feras, ça va passer dans les vies. Amen. Il y a des gens qui ont payé des maisons. Parce que ces maisons n'étaient pas présentées au centre par Jésus. Mais les jours ils sont disparus, la famille a tout vendu. Et les enfants n'ont resté que zéro. Mais quand toi tu achètes des biens dans ta maison, quand tu achètes des maisons dans ta maison, tu achètes toutes choses en toi,
Tu présentes Jésus avec ces choses. Même dans ton absence, ces choses vont résister. Ces choses vont résister. Parce que c'est Jésus qui est là. Aujourd'hui, l'église résiste. Même papa n'est pas là. L'église résistera. Parce qu'ici, il y avait Jésus. Même si papa n'est pas là, l'église va rester et va s'épanouir. Parce qu'on ne présente pas papa, on présente Jésus ici. Amen. C'est pour cela que nous n'allons pas être. Les chrétiens ne sont pas des millionnaires. Les chrétiens n'ont pas beaucoup d'argent. Parce que nous ne savons pas ce que nous cherchons. Vous êtes cambistes. Présentez Jésus dans votre cambisme. Vous êtes charpentier. Présentez Jésus dans votre charpente. Vous allez voir les serpentes que vous êtes en train de tomber. Toute personne qui passe, il regarde les pentes là. Il dit là, c'est un bon charpentier. Amen. Quand vous présentez Jésus, même dans votre mariage, tout ce que tu feras, tu vas vite Mungoka, ni Mutamu Baba. Mukari Mugoya Mampuri, ni Mutamu Baba. Tomate vite Wingi, ni Mutamu Baba. Mais quand tu ne présentes pas Jésus dans ton mariage, si tu préparais la soupe lourde, ma pita voile. Amen. Ma pita voile. Parce que dans ton mariage, la part de Jésus n'est pas là. La part de Jésus n'est pas là. Mais quand tu présentes Jésus dans ton mariage, tout ce que tu fais, ça sera de bonnes choses. Même au travail, là où nous allons, si nous ne présentons pas Jésus, nous avons dit quoi au chef. Amen. Tu seras une pierre d'achoppement. Il y a un monsieur qui m'a dit, c'est chef comme un agneau. Et là, je dois c'est papa, chef, quand on a toujours envie de pleurer. Amen, l'église. Il m'a dit, il y a un vumbi, il y a des endroits, à la montagne, comme tu m'as évi, traqué, je m'envoie dans des endroits où je vais abandonner les travaux. Amen, l'église. Il m'a dit, il va faire quoi? Les chefs là, c'est un sataniste. Je lui ai dit, est-ce que toi tu as vu que c'est un sataniste? Peut-être que c'est toi qui manque quelque chose, qui fait que ton chef puisse t'aimer. Peut-être que c'est toi qui manque quelque chose, pour que ton mari arrive à t'aimer bien. Amen, l'église. Mais si nous présentons Jésus, même si le mari n'est pas l'envie de t'aimer, vous avez déjà vu quelqu'un qui est marié à la maison, mais Amen. Amen, l'église. Quelqu'un qui est marié avec une personne, mais il y a d'autres qui l'envient. Vous allez voir que le monsieur, la femme là, est en beauté. Non. Peut-être que c'est Jésus qui l'a. Fait que la beauté commence à exagérer. Parce que la beauté de Jésus exagère. Si vous avez Jésus, une femme qui a Jésus-Christ, vous allez voir que sa beauté est exagérée. Partout elle est en train de passer. Elle sera toujours dérangée. Vous allez voir que non, elle est prostituée. Non, peut-être que c'est Jésus. C'est Jésus qui fait que sa beauté puisse exagérer. Parce qu'elle est calme, elle est ferme en Dieu. Elle suit Jésus. Elle présente Jésus partout. Alors au retour, Jésus donne la beauté. Amen, l'église. Amen, l'église. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, en tant que les enfants d'Abraham, nous devons le faire avec la foi, avec la fermeté, tout en présentant Jésus. Partout où nous allons, nous prions. Même quand vous priez, présentez Jésus. L'église a un soubassement, c'est Jésus. L'église a un fondement, c'est Jésus. L'église n'a pas un fondement d'une personne. L'église qui a un fondement de Jésus résiste. L'église qui a un fondement d'une personne, ça disparaît. Si nous avons un fondement qui est Jésus, avec les vents des satanistes qui commencent à s'élever pour parler la route aux églises, voyez les lois qu'on est en train de rédiger, les lois de 100 mètres de l'église. C'est une loi qui a commencé au Rwanda. C'est une loi qu'on vient de supprimer 3000 églises au Rwanda.
Et c'est une loi satanique. On veut maintenant instaurer ça. Pour elle là-bas, les églises de réveil sont en train de les embrouiller. La prière des églises de réveil embrouille les satanistes. Qu'est-ce qu'il faut faire dans leur mysticisme là? Il faut mettre fin aux églises de réveil. Il faut mettre fin aux églises de réveil. Parce que ce sont les églises de réveil qui les embrouillent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voter les lois. Comme nous sommes ici comme ça. On va nous demander entre nous et l'autre qu'une église disparaisse. C'est là où nous allons voir, là où il y a Dieu. Comme nous ici, il y a Jésus. C'est eux qui vont disparaître. Parce qu'eux, ils ont cru à une personne. Mais nous, nous avons Jésus. Nous allons résister. Vous allez voir les églises abattues par une personne vont disparaître. Et je vous dis la vérité, ils vont disparaître. L'église qui a Jésus, c'est l'église qui va résister. Avec cette loi satanique, nous devons beaucoup prier. Parce que les églises vont disparaître. Les églises vont disparaître. Bien que les vraies églises vont rester. C'est pour cela que il faut commencer à présenter Jésus. Nous, en tant que membres de cette église, partout où nous allons présenter Jésus. Fais-toi païen. Amen. Quand je dis fais-toi païen, ce n'est pas que tu dois être païen, non. Fais-toi païen pour apprendre. Fais-toi païen pour apprendre beaucoup de choses. Fais-toi païen pour venir auprès de Jésus. Si tu ne te fais pas païen, tu ne dois pas apprendre. Que la parole du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse.